Rabotai, nous sommes d'Afraf Aleph. Ach Tov le Israël. Tov. Nous sommes d'Afkaf Amoud Bet. 3-4 lignes en partant du bas. Srout Alimoud, aujourd'hui, les Ilou Nishmat, Mathilde, Mazal Tov, Bat, Benuta, Betchayom, Pkudat Shnata, Betor Shahar, Mete Israël. Tov, on continue avec le roi Rabotai. On est toujours dans les sougiotes qui sont liées au roi. Elle nous dit la Gemara, Poretz la Sot lo derech, Atanu Rabanan, Otsrot Melachim la Melech. Lorsque ils vont partir en guerre et ils trouvent le butin du roi, le butin des rois retourne au roi. D'accord? Ils ont pris le butin de qui? De Louis XIV, ça va au roi d'Israël. Ushar biza shebozezim, le reste du butin, le reste, à qui ça va le reste? Merza la melech ou merza la am, moitié-moitié, moitié au roi, moitié au peuple. Amar le Abaye le Rav Dimi v'amrela le Rav Acha, bish la maotzrod melachim la melech ocha de milta. Je veux bien comprendre que le trésor du roi aille au roi, c'est ça le derech. D'accord? Tu veux utiliser le trésor du roi? Non, le trésor du roi, ça aille au roi. Et la charbiza chez Bozezim, merza la melech ou merza la aminalan. D'où on sait que c'est moitié-moitié, le reste du butin. Dirtiv, vaim shehu lachem, les nagid ou les tzadok. Makish nagid les tzadok. C'est-à-dire qu'ils ont ouin Shlomo Amelech. Il y a marqué, les nagid, c'est en tant que gouverneur, dirigeant. Et tzadok, c'est qui tzadok? C'était le Kohen. Makish nagid le tzadok. On t'a fait dans le même passage qu'on t'a juxtaposé le nagid, le roi, et le tzadok, le Kohen. Ma tzadok, mertzalo, merzalechav, af nagid, merzalo, merzalechav. De la même manière que le Kohen Gadol, il prend la moitié, et le reste, pour le reste des Kohanim, comme on va voir pour le lechem apanim, pareil, le roi, il prend la moitié pour lui, et la moitié pour le peuple. Mais tzadok goufé minalan. Tzadok, le Kohen Gadol lui-même, d'où on sait qu'il prend la moitié. De Tanya Rabbi Omer, ve'aïta le Aharon ulvanav. Ve'aïta le Aharon ulvanav. D'accord? Il partage entre Aharon et ses enfants. C'est-à-dire que Aaron, il prend la moitié, ses enfants prennent la moitié. Le Kohen Gadol, il prend la moitié. Merza le Aaron ou Merza le Vanav. Ok? Omer et Agmara. D'accord? On parle là-bas du lechem apanim, bien entendu. Hein? On l'a dit, oui? Omer et Mishnah matnitin. Lo yarbelo nashim. Elash mona esre. Le roi n'a pas le droit de multiplier le nombre de femmes. Il peut jusqu'à 18. Pas plus que 18. Hein? Oui. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, Marbeulo ou Bilvat Shelo Yehu Mesirot et Libo. Rabbi Yehuda nous dit non, il a le droit d'augmenter. Le Ikar essentiel, c'est quoi? Que, non, même plus que 18 d'après Rabbi Yehuda, du moment qu'elles ne le font pas virer vers la Avoda Zara. Elles ne tournent pas son cœur. D'accord? S'il arrive à être vigilant, il peut même plus. Ça a été écrit bien avant Shlomo HaMelech. C'est la Torah qui parle de ça. C'est bien avant Shlomo HaMelech. On est bien avant Shlomo HaMelech. On va voir quelle est l'influence de Shlomo HaMelech. On va voir comment Shlomo HaMelech est tombé dans ça. Mais ça a été écrit déjà dans la Torah. On est bien avant, on est à l'époque de Moshe Rabbeinu là. Lo yarbelo nashim, c'était... D'où on sait que c'est 18. C'est là... non, c'est là dans les grandes lignes. Hop. La première des grandes lignes.
Des grandes lignes. Attendez. D'accord? On verra. Le détourné, faire un Zara, c'est-à-dire qu'il peut épouser une non-juive. Non, convertie. Non, pas une non-juive, une convertie, mais elle pouvait avoir des opinions un peu bizarres. Ouais. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. On va voir, on va voir. Rabbi Yehuda Omer Marbe Ulo Bilvat Shelo Yo Mesirot et Libo. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Afilu achat ou Mesirat Libo areze lo isa enaim. Ken lama neemar lo yarbelo nashim. D'afilu qu'Avigail. La Gemara nous dit ma pitom. Rabbi Shimon il dit à Rabbi Yehuda ma pitom. S'il y a un risque qu'elle détourne son cœur, même une c'est interdit. Même une, c'est interdit. S'il y a un risque, il ne doit pas prendre de risque. On lui parle que même s'il prend 18 femmes comme Avigail, d'accord, tzadéket, les plus tzadéket, s'il en prend 19 comme ça, c'est pas bon. Il y a un risque. C'est-à-dire le fait de multiplier le nombre de femmes, ça peut le détourner son cœur d'Hachem. Hein, Yosef? Pas que les femmes, le fait d'avoir 19 femmes, ça peut lui faire détourner son cœur. Lui-même, il peut être détaché d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut l'influencer. Un boulot, hein. 18 fois prise de tête, 19 fois, c'est... Mais quel rapport avec Avodah Zarah? Ça peut détacher d'Hachem. Ok? Donc, on a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il va selon Ta'ama Dekra, apparemment. Il commente l'explication pourquoi, et selon le pourquoi, il change la halakha, ça veut dire qu'il a le droit de multiplier du moment qu'il est vigilant. Rabbi Shimon, il dit, ma pitom, ne t'amuse pas avec la raison du pasouk. La Gemara demande, les mêmes Rabbi Yehuda darish ta'ama dekra, et Rabbi Shimon lo darish ta'ama dekra. Ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, il explique, il donne l'interprétation de pasouk, il donne la raison des mitzvot, et Rabbi Shimon ne va pas selon la raison des mitzvot. Vea ifra shaminan leo. Voilà, pourtant, dans Masechet Baba Metzia, on a vu l'inverse. Que quoi? Que Rabbi Yehuda n'est pas Doresh Ta'ama Dikra, il ne va pas selon la raison des mitzvot, et Rabbi Shimon, il va oui selon la raison. Exactement l'inverse de chez nous. Comment, où on voit, dans quel contexte on voit ça? Est-ce que on interprète, il y a des mitzvot dans la Torah, est-ce qu'on essaie de trouver la raison? Et en fonction de la raison, on fait un chilouk. On dit que la mitzvah, elle n'est pas dans tous les cas. Par exemple ici, la raison de ne pas multiplier le nombre de femmes, c'est pour ne pas que celle détourne son cœur. Ça veut dire que s'il est suffisamment fort et il épouse des femmes suffisamment tzadikot, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu changes d'halakha en fonction de la raison. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit non, tu dois te fier à ce qui est écrit sans commencer à faire des commentaires. Apparemment, dans Baba Metzia, il y a marqué exactement l'inverse. Que d'après Rabbi Shimon, Dorshim Ta'ama Dekra, c'est-à-dire qu'on donne la raison et en fonction de la raison, on va modifier, on va adapter la halakha. Et d'après Rabbi Yehuda, ben non, on voit l'inverse. Où c'est marqué? Je dis que c'est l'erreur de Shlomo. On va voir. Non, c'est la sougia d'aujourd'hui. C'est la fin du... J'espère que vous serez là avant qu'on mette ta chaîne. C'est la fin, c'est pour ça que... Ok, on met Gemara. Alors, où on voit ça? Des Tanya. La Gemara nous dit une braïta. Almana ben shia, nia ben shia, shira, memash keninota. Il y a marqué dans la braïta. Sheneemar lo yachlotarbol, beged almana, d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, il y a marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de prendre en gage l'habit de la almana. D'accord? Peu importe si la almana, la veuve, elle est pauvre ou riche, la Torah te dit ne prends pas. Rabbi Shimon, Omer, non, va selon pourquoi la Torah ne veut pas que tu prennes le béguet de la almana. Pourquoi? De toute manière, lorsqu'il s'agit de prendre un gage d'un pauvre, on a le devoir de lui restituer son gage au moment où il en a besoin. Donc c'est quoi le problème de lui prendre? Ashira me mashkeninota, ania me mashkeninota. Il te dit Rabbi Shimon, c'est Davka la pauvre, la almana pauvre,
On n'a pas le droit de lui prendre son beged. C'est quoi le problème? De toute manière, si c'est un habit de jour, tu lui donnes, tu lui rends le matin. C'est un habit de nuit, tu lui rends la nuit. Donc de toute manière, tu vas pas la léser. C'est quoi le problème? Vata chayav l'arzir là, vata masia shemra bishrenotea. Tu lui fais une mauvaise réputation. Pitom, on voit que monsieur Ben Soussan, tous les matins, il rentre, tous les soirs. Ah, ça ne se fait pas. Les gens, ils vont parler. C'est pour ça que Davka in Ania, que tu dois lui rendre. Mais une Ashira, de toute manière, tu n'as pas le devoir de lui restituer parce qu'elle a de quoi. Tu as le droit de le prendre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il y a marqué dans la Torah, l'otarbol, beged almana, tu n'as pas le droit de prendre en gage le beged de l'almana. Il te dit Rabbi Shimon, attends. Va selon la raison et en fonction de ça, tu adaptes la halakha. On voit exactement l'inverse que notre Mishnah. Rabbi Yehuda, il te dit, ne va pas selon la raison. Et Rabbi Shimon, il te dit, va selon la raison. Pourquoi? Alors ici, tu lui prends en gage, tu es obligé de lui rendre. Et tu lui fais une mauvaise réputation. Si elle est pauvre. C'est ce qu'il dit exactement Rabbi Shimon. La pauvre, tu n'as pas le droit de lui prendre en gage. La riche, tu as le droit. Parce que pour lui, toute la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de prendre en gage, c'est il est Doresh Ta'amadekra. Il explique la raison de la Torah pour ne pas lui faire une mauvaise réputation. Quand est-ce qu'on lui fait une mauvaise réputation? Pour lui, la pauvre, mais pas pour la riche. La riche, tu la vois plus. Tant qu'elle t'a pas remboursé, tu la vois plus. Alma Rabbi Yehuda lo Darish Ta'amadekra. Rabbi Shimon Darish Ta'amadekra. Alors on voit ici exactement l'inverse, que d'après Rabbi Yehuda, on n'est pas Doresh Ta'amadekra, on n'explique pas la raison du pasouk, on n'adapte pas la halakha selon la raison, et d'après Rabbi Shimon, oui, contraire à ce qui a marqué dans notre Mishnah, réponse de la Gemara, Be'alma Rabbi Yehuda lo Darish Ta'amadekra. En général, Rabbi Yehuda, il ne n'est pas Doresh Ta'amadekra, comme dans Baba Metzia, comme dans le cas du gage de la almana. Veshane Acha, mais ici c'est différent, tu dis Rabbi Yehuda. Ici, ce n'est pas moi qui l'a donné la raison. C'est pas moi qui l'invente la raison. C'est pas moi qui l'a cherché la raison. Elle est écrite explicitement dans la Torah la raison. Demfaresh ta'amadikra matam lo yarbelo nashim mishum de lo yasur levavo. Le pasuk en entier, il le dit lo velo yarbelo nashim velo yasur levavo. La Torah elle-même dit ne pas multiplier le nombre de femmes pour ne pas que détourner son cœur. Donc la Torah elle-même a donné la raison. Donc j'adapte la halakha en fonction de la raison. Si un roi se sent suffisamment fort pour ne pas détourner son cœur, c'est permis. C'est la Torah. C'est pas moi qui ai donné la raison. Dans le cas du gage, il n'y a pas marqué dans la Torah. Il y a marqué lo yarbol beged amana. Point final. Donc on comprend Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit ici c'est marqué. Hein Yoni? Le Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il répond à ça? Rabbi Shimon, même quand ça n'a pas écrit, il est Doresh. Là où c'est écrit, Rabbi Shimon Amar Lechamir de Baalma Darshina Ta'amadekra. En général, moi, je donne l'explication et j'adapte la halakha en fonction de la raison. Alors là, la Torah, elle aurait dû écrire Lo Yarbelo Nashim sans donner la raison, puisque la Torah, elle m'a, d'après ma shita, elle m'a permis d'interpréter, de donner la raison des mitzvot et d'adapter les mitzvot en fonction. Donc la Torah, elle n'aurait pas dû donner la raison, elle aurait pu simplement lo yarbelo nashim, point. Et là, j'aurais su ce que tu dis, toi, Rabbi Yehuda. Ah, pourquoi la Torah t'a donné la raison? Vana amina matam lo yarbe mishum de lo yasur. Lo yasur la mali, et la achat ou mesira et libo, are zo lo yisaena. Il te dit, Rabbi Shimon, comme ça, il faut lire le pasuk. Lo yarbelo nashim, point. Dans tous les cas, peu importe si lo yarbelo nashim, velo yasur levavo. On va voir le chiffre, c'est la question de Shimon. Combien de femmes? D'où on voit le chiffre 18. On a dit la première des grandes lignes, ça veut dire c'est la prochaine. D'accord ou pas? Shnia. Donc il y a marqué dans la Torah d'après Rabbi Shimon. Pas plus que 10, pas plus que 15. Une ligne. Shnia, on y arrive. Maintenant, donc comme ça, d'après Rabbi Shimon, il faut interpréter le pasuk. Lo yarbelo nashim, point. Pourquoi?
Pas de femme. Velo yassur levavo, c'est un autre issour. Et tu n'as pas le droit par la femme de détourner, ça veut dire que même une, il y a un risque d'être, Tourner. hein, qu'il a perdu la tête. Hein? C'est aussi par rapport aux femmes, le yasour, Même une, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il y a en direction en 2,50? le yasour, c'est un interdit global qui est relatif à la femme. Qui est relatif à la femme, mais est-ce qu'il est relatif au ribouille, à la multiplication des femmes, ou même une femme? Rabbi Yehuda, il comprend que velo yassur levavo, c'est le fait de multiplier les femmes qui va aller à Assour. Et donc là, on lui laisse la possibilité au roi de juger est-ce que Béhémet, ça va lui faire tourner la tête ou pas. Et Rabbi Shimon dit non, il y a deux isurim, c'est deux choses. Rabbi Shimon te dit lo yarbelo nashim, point. Velo yassur levavo, c'est même une. Si il fait perdre la tête, voilà. D'accord? Une question pour rassurer le Cohen. Là, on parle pour un roi, 18 femmes. Pour celui qui n'est pas roi, il peut plus, c'est ça? On va arriver, ne vous inquiétez pas. On va arriver. Je ne sais pas quelle ligne, mais oui. Je ne peux pas compter, mais on va arriver pour celui qui n'est pas roi. Ne vous inquiétez pas. La Gemara va... D'accord? Et la mani mekayem lo yarbe da filo ka'avigail. Donc quand il y a marqué dans la Torah lo yarbe, on ne parle pas de même où tu es sûr à 100% qu'elle ne va pas te faire tourner la tête. D'accord? Mais... La femme qu'on épouse, elle donne la direction d'un homme. Elle donne la direction. Sans la femme, l'homme apparemment là. Il peut avoir... Moins de raisons de fauter. Voilà. Omer Agmara Meshmona Esre Minalan. D'où on sait 18. Il demande à notre ami Shimon, d'où il est sorti? Par quel Torah? Le Yarbe. Yarbe, c'est quoi? Où on voit qu'Yarbe, il y a marqué 18. On ne l'apprend pas de la Torah, on l'apprend du Navi, du Nach. Il y a marqué quoi là-bas? Dirtiv. Vaïva ledou le David, Banim et Behevron. David, il a eu des enfants à Hebron. Vaï Bechoro. Alors on va faire la liste des enfants et des femmes de David Ameler. Vaï Bechoro, Amnon. Il a eu Amnon avec qui? La Achinoam à Israélite. Première femme, comptez. Achinoam. Deuxième femme, Umishneu Kil'av. La Avigail Eshet Naval à Carmel. Et ensuite, il a eu Kil'av. Kil'av, avec qui il a eu ça? Avigail. Vashlishi Avshalom ben Maacha. Avshalom ben Maacha. Trois femmes. Ve'arevi'i Adonia ben Chagit. C'est lui qui voulait prendre la royauté. Ve'achamishi Shfatia ben Avital. Ve'ashishi Itream le'aigla eshet David. Elle yuledu le David behevron. Là, on a le pasouk, on voit de ce pasouk combien de femmes? 6. Quel rapport avec 18? 2 minutes. Ve'kamarle navi, ime'ad ve'osifa lecha kahena ve'chaena. Il dit, tu peux ajouter kahena ve'chaena. Comme ça et comme ça. Kahena ve'chaena. Comme ça et comme ça. C'est quoi comme ça? Kahena shit, ve'chaena shit. Ça fait combien? Le Navi lui dit, tu peux encore et comme ça et comme ça. Ça veut dire quoi? Kahena ve'chaena. C'est à la Torah. Pourquoi? Tu peux 18. Il lui a dit, tu peux encore jusqu'à Kahena ve'chaena. Ça veut dire quoi? Tu peux encore jusqu'à 18. C'est le Navi. Ouais, apparemment, ils avaient une halakha le Moshe Missinaï de savoir combien. D'accord? Et le Navi, il l'a dit de manière explicite. D'accord? On voit Kahena ve'chaena. Mat kifla ravina et mak kahena tarte sare. Qui te dit? Moi, j'ai une autre manière d'expliquer. Il en avait 6. Kahena, ça fait combien? 6. Encore 6, ça fait 12. Vechaena, 12. Voilà, c'est ce que Mechila. pourquoi on ne dit pas Kahena avec Kahena?
Ça fait combien en tout? 24. Vechaena esrim ve'arba. Eh bien, il y a un avis qui dit comme ça. Tanya nami achi lo yarbelo nashim yoter me esrim ve'arba. D'accord? Il y a un avis qui dit jusqu'à 24. Ah, on s'arrête là ou il y a encore? Non, il y a un prophète ou un avis Kahéna, tu peux multiplier. Il y a une braïta qui dit ça. Il y a un avis. C'est un prophète ou dans la Gemara? Ah non, un avis. Ah, ok. Un avis. Encore. Encore. Les man de Darish Vav. Arbaïm ou Shmone Avu. Il y en a qui est Doresh le Vav. Kahena, V, Kahena. Kahena, c'est combien? C'est encore 6. Ça fait combien? 12. V, c'est le Vav. C'est 12. Ça fait 24. Kahena, 24 plus 24. 48. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi, Monsieur Cohen? Monsieur Cohen, qu'est-ce qui se passe? La rabbinite Kenegat 48. Il prend le Kochav HaChamishi. Voilà. Il faut faire un tableau Excel. Non, ça veut dire que je comprends de Monsieur Cohen que 18, ça va encore. Mais 48, c'est... Hein? 18, ça allait, Monsieur Cohen. Ah. Même 18, ça va. Oh oui. C'est enregistré. Il y en a beau. C'est enregistré. Je me dis que c'est trop. La rabbinite. Tanya nami achi, lo yarbelo nashim, yoter me arbaim ushmone. Donc on a une braïta qui nous dit, on ne peut pas plus que 48. Vetana didan maïtaame. Notre Tana qui dit combien? Notre Tana il avait dit combien? 18. Amar Avkana makish kaena batra le kaena kama ma kaena kama shit av kaena batra shit. Lui il dit que le kaena c'est le même. Puisque kaena le premier c'est 6, le deuxième kaena c'est 6. Ok? On a vu combien? 3 avis. 18, 24, 48. Veha avai Michal. La Gemara dit, attends, t'as oublié de compter Michal. L'essentiel, il dit M. Cohen. Il avait quand il dit qu'il avait 6 femmes? On l'a pas vu Michal dans les femmes. Pas avec des enfants. Parce que c'était C'est pas Hebron, ça. Oui, Bathsheba, c'est vrai, mais Bathsheba est venue après. Mais là, à cette époque, il y avait déjà Michal. Et avant que le Navi lui dit Kaina vechaina, il avait déjà Michal. Non, quand il était à Hebron aussi. Ouais. Il n'a pas eu depuis le départ. C'est pas celle que c'est un erreur. Mais Bassof, il a eu Michal. Bassof, il s'est marié avec Michal. Oui, tout le monde est d'accord qu'il a eu Michal, Bassof. Il a touché Michal. Pourquoi il n'a pas touché? C'est Palti qui l'a pas pris. Palti lui a rendu Michal. Il est venu, il a pleuré, on a vu hier. Oui. Non, il a rendu Palti, on a vu hier qu'il a rendu à David Ameler, il a pleuré. David, il ne peut pas se remettre avec elle. Il n'a jamais touché. Elle était mariée avec David. Tu as fait le daf hier? Mais c'était pas des mariages. Il n'était pas marié, il était chétiche. Michal, elle était chétiche. Même si elle n'a pas consommé, il ne peut pas se marier avec elle. Il n'y a rien eu entre Palti et s'est marié. Mais non, il ne s'est pas marié, elle était mariée. Il ne peut pas être marié avec une femme mariée. Elle était Mekoudéchet à David, Michal. Palti, il savait très bien. Il était en marloquette avec Shaoul. Bon, mais si on rajoute Michal, ça fait 21. Il y a un problème. Voilà. Omet Agmara Marav Egla. Zo. Rav Kahana, il dit combien de temps? 6, c'est tout. Ça fait 7 fois 3, 21. Rav Kahana, il a expliqué l'autre, il a dit 18. La Gemara demande, comment on est arrivé à 18? 6 plus Kaena, ça fait 12, plus Kaena, ça fait 18. La Gemara dit, on n'est pas parti de 6, on est parti de 7. Parce qu'il y avait Michal aussi. On met à Gemara, non, Egla, Zo Michal. Il y a marqué, la 6e femme, c'était Egla. C'est qui Egla? C'était Michal. Velama Nikra Shema Egla, c'était pas sa première femme. Velama Nikra Shema Egla, Shehaviva Alav Ke Egla. Vechenu Omer Lule Harashtem Beglati Vechule. La Gemara nous dit, à l'époque, Egla, ça équivaut à notre aujourd'hui, à ma biche. Il disait ma génisse. Egla, Ça, c'est la SPA, ça. Egla, c'est un surnom
pour dire sa femme. Allez, on va aller. Répétez, on n'a pas bien entendu. Comment on dit sa femme? Aegla, Maïgla. ma génisse. C'est enregistré, Rabbeinu. Hein? Pourquoi Tafka pour elle, il aurait dit ça et pas les autres? Pourquoi? Parce que c'était sa préférée. C'était pour lui, on voit bien qu'il a marqué sa femme. À chaque fois qu'il parle de Michal, c'était sa femme. Alors, peut-être avant Bathsheba. Parce que Bathsheba, c'était spécial aussi. Mais jusqu'à avant Bathsheba, Michal, il a considéré comme Akeret Abayit. Comme il y a marqué dans le Passouk, Eshet David. Il n'y a aucune femme qui a marqué Eshet David. Que sur Egla, qui est Michal, qui était Eshet de David. La première a marqué la 6e. Peut-être la première, je ne sais pas. Non, mais il ne l'a pas donné au début. Il a mis du temps avant de lui donner. Il a donné d'abord à Palti. Et pendant plusieurs temps, pendant un long moment, il a vécu Palti avec elle, sans avec le glaive, etc. On ne sait pas quel moment il lui a donné. Ok, la Gemara, alors ça veut dire qu'on a vu dans le Passouk, le 6e enfant, il s'appelait Itream à Michal. La Gemara dit, Oumi avou les Michal bané. Est-ce qu'elle avait d'enfant Michal? Va active ou le Michal Batchaoula Yala Vlad. Adiom Mota, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. La Gemara répond à Marafrizda Adiom Mota lo Ayala. Beyom Mota Yala. Il a marqué jusqu'à, mais pas le jour de sa mort, elle a eu un enfant. Elle a accouché le jour de sa mort. Mirde bani mecha kachashiv leu bechevron. Veilu maase de Michal birushalayim. Hava. Dirtiv ou Michal bat Shaul nishkefa be'ad halon. Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant Michal? À cause du maasé qui s'est passé après Chevron. Ou Michal bat Shaul nishkefa be'ad halon, elle était à la fenêtre. Vateret ameler David mefazez umchaker livna Hashem vativez. Elle a vu David en train de danser devant la Torah. Elle a commencé à le mépriser. Ve'amar Rav Yehuda ve'temar Rav Yehuda shekalta Michal les mitravsa. Elle a payé, parce qu'elle a méprisé, elle a payé, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'elle a eu un enfant à la fin de sa vie? C'était une punition pour elle de ne pas avoir d'enfant. Donc normalement, même à la fin de sa vie, elle n'aurait pas dû avoir d'enfant. Et la Ema ad otomase ayala. Mikan ve'elar lo ayala. On est obligé d'expliquer que quoi? Avant cet épisode, elle a eu des enfants. Et à partir de cet épisode, elle a arrêté d'avoir des enfants jusqu'à la fin de sa vie. Donc cet enfant, Michal, elle a eu des enfants avant cet épisode-là. Non. La réponse à Gemara, elle a dit d'où elle a eu Itream. La Gemara, elle a dit la jour de sa mort. La Gemara, c'est pas vrai parce qu'elle a eu à Chevron. La Gemara a dit non, alors on est obligé d'expliquer qu'elle a eu à Chevron, lorsque David était le roi de Chevron, elle a eu un enfant. Mais après cet épisode-là où elle a méprisé David, elle a arrêté d'avoir d'enfants jusqu'à sa mort. Et même à sa mort, elle n'a pas eu d'enfant. Keilou, elle avait le premier. Ve'aktiv Aikar David od pilakshim menashim Yerushalayim. Voilà, il est marqué ensuite que David Améler, il a pris des pilakshim et des femmes, des concubines et des femmes. La Gemara dit donc tu vois bien qu'il a eu plus. On m'a dit non, les malouye shmona asar, justement pour atteindre 18. On n'a pas vu qu'il a eu 18 femmes. Le Navi dit qu'il a le droit. Après, il a épousé pour arriver jusqu'à. Il a complété. Maï nashim ou maï pilakshim. Quelle différence entre les femmes et les concubines? Amar Rav Yehuda, amar Rav nashim biktuba ou bikidushin. Quand on parle de femmes, on parle d'une femme qui a reçu les kidushin et la ktuba. Pilakshim, belo ktuba ou belo kidushin. Pilakshim, c'est sans ktuba et sans kidushin. Ça compte dans les 18. Ça compte dans les 18. Amar Rav Yehuda, amar Rav Arba me'ot yeladim ayulo le David. David, il a eu 400 enfants. Vekulam bene yefat toar ayu. Ils étaient tous les enfants d'une yefat toar. En guerre, il a pris une yefat toar, ou une ou plusieurs, et il a eu avec les yefat toar, les femmes de guerre, il a eu 400 fils. Ou megadle bloriot ayu. Et ils avaient, il y en a qui expliquent bloriot, c'est une queue de cheval. Ou Elvis ou la queue de cheval, l'un ou l'autre. Non. Comment il faut apporter Non. 400. Non. 400. Oui, ça fait combien? Fais le compte. Faites le compte. Rachid, c'est pas de David, mais de Sabah chez David. Ça fait 20 par bonne Où ça, Jean? Badam chez David, et là chez Nodou, il y a Jessica. Il n'y a pas de Rachid. Où ça vous l'avez? Quel livre à Matril? Ah, pas ici, pas chez nous. Ah non, Kiddushin, d'accord. Vekulam yoshvim mikronot shel zahav. Ils étaient tous assis dans des carrosses
en or. Umealechim beraché giasot ayu vehem ayu baalei grofim shel bet de David. Ils étaient comme ça en tête d'armée et c'était eux les combattants de David. Vamar Rav Yehuda Amar Rav Tamar. Ouais, alors il dit qu'il y a un Rashi dans Kiddushin qui dit que c'est pas ses enfants. Bref, ici il y a marqué ses enfants. Et c'est quoi le cheval, les trucs là? Comme ça, ils étaient coiffés. Ah, ils étaient reconnaissables comme ça. Celui qui est mort. Oui, Avshalom. Vamar Rav Yehuda Amar Rav Tamar bad Yefat Toar Aïta. Tamar, elle était la fille du Yefat Toar. Chez Nehemar ve'ata daberna la meler kilo imnaeni mimeka. Lorsque Amnon est allé avec sa sœur Tamar, elle lui a dit, tu peux pas me laisser comme ça maintenant, tu es obligé de m'épouser. Demande à ton père, à notre père David, qu'il accepte de nous épouser. Donc mashmak ve'i salka da'atar bat nisuim avai. Si on suppose que Tamar était la fille de David par un vrai mariage, pas par Yefat Toar, alors elle aurait jamais David Amel aurait accepté que Amnon épouse Tamar, c'est sa sœur. Sa sœur par les pères, elle est complètement interdite. Et la vadaï qu'elle était la fille de Yefat Toar. La fille d'une Yefat Toar, elle est considérée comme la fille d'une Goya. Elle n'est pas la fille de David Améler. Donc après qu'elle se convertit, elle a le droit d'être mariée avec Amnon. C'est pour ça qu'elle a dit, demande à notre père qu'il accepte qu'on se marie. C'est la preuve qu'elle n'était pas la sœur de Amnon. Laisse citer sa sœur, jamais il l'aura accepté. Et la Shema Mina Bat Yefat Toar Aïta. Et la Vadaï qu'elle était Bat Yefat Toar. Et donc Bat Yefat Toar, elle n'est pas miyucheset par rapport au père, mais par rapport à la mère. D'accord? Donc, ce n'est pas la sœur de Amnon. Ou l'Amnon Réa. Amnon, il avait un ami, Ushmo Yonadav ben Shima'a Achi David. Il avait un qui était le neveu de David. Non, pas la première bia, après. Ve'aya ish chacham ve'gomer. Il avait un ami qui était très perspicace. Amnon. Il avait un ami très perspicace qui était le neveu de David, donc son cousin. Amar Rav Yehuda Amar Rav ish chacham le risha. Il était perspicace dans le mal. C'est le cousin d'Amnon, oui. Le neveu de David, il dit le cousin d'Amnon. Vayomer Madoua Takachat Dal Ben Améler. Il a vu son cousin comme ça, attristé. Il a dit, qu'est-ce que t'as? Tu es le prince, qu'est-ce que t'as? Vayomer Lo Yonadav Shrav Al Mishkavra. Il lui a expliqué c'est quoi son problème, qu'il voulait aller avec Tamar. Et Tamar, elle ne voulait pas. Il lui dit, c'est ça ton problème? Je vais te trouver la solution. 500 €, tu payes, je te trouve la solution. Et il dit quoi? Il lui a dit, fais comme si tu es veitral, fais comme si tu es malade. Vegomer ad ve'asta le'ainai et abria. Vatikar amasret vatitzok lefanav. Il lui a dit, regarde, fais comme si tu es malade. Ton père va venir te rendre visite. Tu lui dis, regarde, j'ai besoin qu'on me prépare à manger, etc. Est-ce que tu peux envoyer Tamar, ma sœur, qu'elle me prépare? D'accord? Et là, c'est l'occasion. Amar Rav Yehuda Amar Rav Shastalo Minetigun. Elle lui a fait quoi? Rashi il dit des frites. Peut-être des sphinges, des choses frites. Beignets de Hanouka, autre chose? Non, voilà ce qu'il lui a fait. Donc, et après il est allé avec elle. Vaïsnaea Amnon Sinak Dola Meod. Ensuite il a détesté. Après avoir fait le maasé, il a détesté. Pourquoi il a détesté? Dis-lui qu'il n'aime plus. Ah, Maïta Ama, Ama Rabbi Yitzhak, Nima Nikshera Lo Ve'asatu Krut Shofra. Il y a un poil qui s'est enroulé autour de son membre et qu'il a coupé. Vechi Nikshera Lo Yihi Mayavida. La Gemara dit, c'est quoi son problème à elle? Et là, Ema Kashra Lo Nima Ve'asatu Krut Shofra. C'est elle qui a fait ça. Hop! Oui. C'est Amnon, on parle de Amnon là. Oui, peut-être. Le cousin a donné le conseil. Non, avec un poil, il a marqué. D'accord? Elle a rendu croûte chauffra. Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle peut avoir encore la force de lui entourer le couper? Oh, c'est une image. Non, c'est pas une image, ça. Pas une image. La Gemara ini ve'adarash rava ma'idirti va'yetzelach shem bagoim beyofier. Comment tu dis Birklal que
une juive, elle avait des poils là-bas. She'en lahem livnot Israël, lo ser bet ha-shechi velo ser bet ha-herva. Les femmes, elles n'avaient pas de poils, ni sous les aisselles, ni à l'endroit. Donc comment tu dis une chose pareille? C'est quoi? C'est un minage ou c'est une halakha? C'était comme ça à l'époque, que après, au moment du premier Beth Amikdash, où elles ont commencé à faire fauter, alors il y a eu ça. Mais avant ça, naturellement, les femmes n'avaient pas. Il a raison, hein. Il faut qu'il soit lourd le poil. Shan et Tamar de Bat Yefat Toar Havai. Comment ça c'est qu'elle avait des poils? Parce que n'oubliez pas qu'elle était la fille de Yefat Toar. Elle n'était pas juive, donc elle avait, elle, oui, des Yefat Toar. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait attention. Vatikar Tamar Efer al Rosha vet Ketonet Pasim Abasim Asher Alea Kara. Elle a mis de la cendre sur sa tête après le Maaseh. Elle a déchiré ses vêtements. Tana Mishmed Rabbi Yoshua ben Korah Gader Gadol Gadra Tamar Beotasha. Amrou, à ce moment-là, quand elle s'est comportée comme ça, ça a eu un grand impact sur les autres filles. Livnot melachim kar, livnot ediotot alachat kama vechama. Si déjà une princesse, fille de roi, ça lui arrive une chose pareille, alors nous, on est plus vulnérables que les filles du roi. Alachat kama vechama, que ça peut nous arriver une histoire comme ça. Im le tznuot kar, alors qu'elle était tznoua, Tamar, ça lui est arrivé. La proutzot, alachat kama vechama, les filles qui sont un petit peu légères, alachat kama vechama, ça peut arriver. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Veotasha, Gazrou. À la Yehoud va la Pnouya. À partir de ce moment-là, ils ont fait une xéra à la Yehoud va la Pnouya. Ne pas s'isoler ni avec une Ishétiche, ni avec une Pnouya. La Gemara demande Yehoud de Oraïta ou s'isoler avec une Ishétiche, c'est Bichlal de Oraïta. De Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon, Maniot Sadak, Remet le Yehoud Minatora Minaïn, Shenemar qui esitecha chicha ben Yimecha, Vechi ben Em Mesit, ben Av eno Mesit, et là l'Omar lecha ben Mityached imimo, ven Acher Mityached imkol arayot Sheba Torah. On a un passage où il faudra marquer que l'homme, il est en général avec sa mère. Ça veut dire que quoi? Davka, un homme, il a le droit de s'isoler avec sa mère, mais un autre homme, un homme n'est pas le droit de s'isoler avec une herva. Donc on voit que c'est Minatora. Et là, et Magazroa, les Yechout des Pnouya. À partir de cette époque-là, cet épisode, ils ont fait le Beddin de David Ameler, ils ont fait une xéra. On n'a pas le droit de s'isoler avec une Pnouya, même qu'une femme qui n'est pas herva, qui n'est pas échétige, qui n'est pas une femme interdite, on n'a pas le droit de s'isoler. Pourquoi? Ça peut... Une femme interdite, c'est interdit à la Torah. Mais à cette époque, ils ont interdit même une femme permise, on n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Vadonia ben Chagid mitnase les morts ani emlor. Adonia ben Chagid, il a dit quoi? Ani emlor. Quoi? C'est moi qui veux devenir le roi. Quand David, il a... c'est l'Aftara. Presque, à côté. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Melabet, Shibikesh, Leolmo, Velo Lamto. Il a voulu mettre la couronne du roi, elle ne lui allait pas. Pourquoi? Parce que Rashi explique dans la couronne du roi, il y avait une tige. Et dans les rois de David, ils avaient un creux. Qui s'emboîtaient. Et la couronne, elle rentrait dans ce creux-là. Et ça ne rentrait pas chez Adoniaou, la couronne ne marchait pas. Vayaslo rechev ou parashim ramishim ishratim lefanav. Il s'est fait une cortège royal composé de 50 coureurs, 50 fous, non? On appelle ça des fous, non? Les fous du roi. Non, c'est pas des rigolos, c'est des coureurs. C'est pas grave. Les coureurs s'appellent les héros. H-E-R-A-E-S. On appelle des fous du roi, non? C'est pas du gaz. Bon, Maïributa, Amar, Rav Yehuda, Amarav, Koulam et tous les trolls. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Ces 50, on leur a enlevé la rate, Vechakouke, Kapot, Raglaï, Mayou. Et on leur a enlevé la peau sous les pieds. La plante des pieds, ils lui ont enlevé la plante des pieds. Pourquoi? Pour qu'ils puissent courir plus longtemps, sans rarat, et avoir un pied arrondi comme ça. Il peut... Comment ils ont enlevé la rate? Rachid dit avec un sam. Quoi? Non, pas opéré. Rachid dit avec un sam. Ils avaient un produit, une substance qui tuait la rate.
Parce que la rate, c'est ça qui te permet d'arrêter. Quand tu cours, tu as mal. Pourquoi tu as mal? Parce que tu as fait trop d'efforts. Au contraire, c'est bien. La rate, elle vient avertir que tu dois t'arrêter. D'accord? C'est ça, tous les nerfs, etc. Pour ne pas, tu mets la main dans le feu. Tout ça, ce sont des moyens de précaution pour le corps. Donc eux, ils lui ont enlevé la rate. Rachi avec un sam, avec un produit spécial, ils lui ont enlevé la rate. Ils leur ont coupé ils leur ont enlevé donc ils marchaient comme ça. Et là, ils pouvaient marcher même sur les pines, les rochers, etc. On met à Mishnah Maditin, lo yarbelo susim et la kedek markavto. Il n'a pas le droit de multiplier le nombre de chevaux que ce qu'il a besoin pour ça, son carrosse. Vekesef vezav lo yarbelo meod. L'argent et l'or. Et la kedeliten aspamia. Il doit avoir que l'argent et l'or. Que pourquoi? Que pour de quoi payer son armée. Vekotevlo sefer Torah lishmo. Il écrit un sefer Torah pour lui. Yotze la milchama motzia imo. Nirnasu marnisa imo. Yoshev bedin imo. Mesev hi kenegdo. Shinemar vaita imo vekarbo kolimir hayav. Il utilisait donc lorsqu'il sortait en guerre, lorsqu'il rentrait, lorsqu'il était bedin, lorsqu'il mangeait. Elle était tout le temps, ce Sefer Torah tout le temps avec lui. Dès qu'il avait un moment, il lisait dedans pour être toujours attaché avec la Torah. Omer Dagmat Anoa Banan. Lo yarbelo susim. Yachol afilo kedemer kafuto farashav. Il n'a pas le droit de multiplier même ce qui est nécessaire pour ça. Son carrosse. Non. Talmud lomar lo. Lo enomar be. Seulement ce qui est en plus, ce qui est inutile, ça il n'a pas le droit de multiplier. Aval marbe ou kede chirbo ou farashav. Mais il a le droit de mettre autant qu'il veut pour ses chars. Hamani mekayem susim, susim abatlanim. Est-ce qu'il n'a pas le droit des susim d'avoir une collection de chevaux, batlanim, qui sont sert à rien, il n'a pas le droit. Minen shafilu susera veo batel, sheu belo yarbe, tamulomar leman harbotsus. Et là, la Gemara amène un pasuk, même un cheval qui ne sert à rien, simplement pour mettre en vitrine, c'est interdit. Sousim la malia. Alors pourquoi une fois il est marqué sous au singulier, c'est pour nous dire même un. Alors pourquoi il est marqué sousim? La vor belota assez alcool sous sous. Pourquoi il y a un autre passage qui est marqué au pluriel? Pour te dire qu'il est au vert sur l'ota assez sur chaque cheval. Chaque cheval il est au vert. Tama de katavra ramana lo. Halavachi avamina filo kederirbo farashav namilo. Lo tzricha. Léa Pouché, toute la raison, c'est parce que la Torah a écrit l'eau. Si Alavachi Avamina, Qu'est-ce qui se passe, Rabbeinu? C'est moi qui vous accompagne, mais on est en retard. Avamina, Filo Kederirbo, Farashav Namilo, l'autre Richa, Léa Pouché. L'Agma nous dit. Alors pourquoi marquer ça? On aurait pu penser que même pour multiplier. D'accord, sur son char, il n'a pas le droit. Kamash Malan, que pour multiplier dans son char, il a le droit. Hein? Vous voulez des agadot? Vous avez eu des agadot. Alors, l'argent, c'est que de quoi payer l'armée. Tano Abanan Vekesef Vezav Lo Yarbelo. Yachol Afilo Kedeliten Aspamia. On aurait pu penser qu'il n'a pas le droit d'augmenter même pour payer son armée. Talmud lo marlo. Lo eno marbe aval marbe ou kedeliten aspamia. Non, c'est pour lui-même, pour remplir son compte en banque, il n'a pas le droit, mais pour payer son armée, il a le droit. Ta'amad et katavra chamanalo. Alavachi avamina filo kedeliten aspamia namilo. S'il n'y avait pas écrit lo, j'aurais pu penser que quoi? Que même pour payer son armée, il n'a pas le droit. L'autre richa l'arvacha. On aurait pu penser que s'il veut féticher, donner en plus à son armée, il n'a pas le droit. Kamash Manan que non. S'il veut augmenter le salaire des soldats, il a le droit. Ce qui est interdit, c'est l'eau, simplement pour lui. Ashta damart lo le drasha, lo yarbelo nashim aidarashbe, les maouté idiotot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas marqué combien. Lo yarbelo nashim, l'eau c'est quoi? C'est quoi l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? On a dit l'eau de la merkava des soucis. Ça veut dire que simplement pour garder dans le musée. Mais pour sa merkava, il a le droit. Alors qu'est-ce qu'on fait d'Oresh avec le mot l'eau de Loyar Belo Nashim? Loyar Belo Nashim, les maouté idiotot. C'est que lui qui n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes,
Mais un idiote, il a le droit autant qu'il veut, même plus que 18. Lo yarbelo nashim. Attends, on n'a pas fini. Ça y est. Si c'est pour le détourner à la Vodazara, toi. Non, c'est pas la halakha. Ah, Dis-moi, est-ce qu'on peut faire écouter cette page-là aux femmes? Rav Yehuda, non, parce qu'il y a eu le Cherem de Rabbeinu Gershom. Mais sans le Cherem de Rabbeinu Gershom, Rav Yehuda Ramé. Rav Yehuda Ramé. Ktivayi li Shlomo 40,000 urvot susim le merkavto. Shlomo Ameler, il avait 40 000 écuries pour son carrosse. Ses chevaux. 40 000 écuries. Urtivayi li Shlomo 4,000 urvot susim. Il y a un autre passage qui nous dit 4 000. Haketzad, im 40,000 itztablaot ayu, kol echad ve'echad ayu bo 4,000 urvot susim. La Gemara nous donne comment? Une fois il y a marqué 40 000, une fois il y a marqué 4 000. Eh bien, il faut multiplier 40 000 fois 4 000. Ça fait 160 millions. c'est pas Guzman. Là, c'est pas Guzman. Non, d'écurie. Il faut inventer un nouveau mot. Guzman, ça c'est Guzman. Veim, alors, kol echad ve'echad bo arba, il avait quoi? 40,000 itztablaot, 40 000 endroits, et chacun était composé de 4 000 box. Veim arbat alafim itztablaot ayu kol echad ve'echad ayu 40,000 urvot susim, ou 4 000 écuries où il y avait 40 000 box. Ça fait Des millions, des millions. pour la Merkava. C'est Mercedes. Combien 160 millions. Non, peut-être sont avec les chars aussi des Chayalim aussi. Rabbi Yitzhak Ramektiv. Tov, on fait encore quelques lignes. En kesef nershav vimeh shlomo lemuma. L'argent ne comptait rien. Urti vaiten shlomo et kesef Yerushalayim ka'avanim. Une fois on te dit ça ne valait rien. Une fois il dit qu'il a il a donné l'argent, c'était comme des pierres. Comme des pierres, ça vaut quelque chose ou ça vaut rien du tout. La kasha kan kodem shenasa shlomo et bat paro, kan lachar shenasa shlomo et bat paro. Avant qu'il a épousé la femme de Paro, la fille de Paro, alors quoi? Ça valait rien. D'accord? Il y avait tellement d'argent. Après, ça commençait à diminuer la valeur. Amar Rabbi Yitzhak, Mesha shenasa shlomo et bat paro, lorsqu'il a épousé la fille de Paro, Yarad Gabriel. Gabriel est descendu, Venat Kane Bayam. Il a planté un Ve'ela Sirton. Ve'ala Nivna Krar Gadol Sheberomi. Là, l'Italie s'est créée. V'amar Rabbi Yitzhak Mibne Malonit Galut Ha'amet Torah. Pourquoi on n'a pas dit la raison des mitzvot? Shareshte Mikraot Nit Galut Ha'aman Nirshal Baim Gdol HaOlam. On a donné deux raisons de la Torah et le grand du monde, Shlomo Ameler, ça l'a trompé. Comment? Ktiv le arbelo nashim amar Shlomo ani arbe velo asur. Urtiv vaïle diknat Shlomo nashav itu et levavo. Il a dit, il y a marqué en Torah, on ne peut pas avoir beaucoup de femmes pour ne pas qu'elles détournent le cœur. Il dit, t'inquiète pas, moi c'est bon. Et on voit que ça l'a pas protégé. Urtiv lo yarbelo nashisusim. Amar Shlomo ani arbe velo ashiv. Urtiv atetse merkava mi mitraim beshesh vegomer. Il dit, moi il n'y a pas de problème. Pourquoi il ne veut pas avoir beaucoup de chevaux pour ne pas qu'il retourne en Égypte. Et pourtant, il est retourné. On voit que, des fois, tu dis, pourquoi Torah n'a pas dit les raisons? Les raisons, ça peut te faire tomber. Amen.